Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Émile a quelque chose comme une douzaine d'années. Émile habite à Lyon, il va à l'école, il est très sage et très bien élevé. Oh, il n'est pas comme les autres petits garçons de son âge. Ce n'est pas lui qui oublierait de se laver les oreilles ou qui volerait les pots de confiture. Ce sont des choses qui ne se font pas. Émile travaille dur à l'école. Il n'est pas très intelligent, mais consciencieux. Ses cahiers sont propres, son cartable bien rangé. Il ne marche pas dans les flaques et n'a jamais d'encre sur les doigts. Ses petits camarades ne sont pas exactement comme lui. Ils font des bêtises, ils mentent de temps en temps, ils cassent des choses et n'hésitent pas à lui faire des croche-pieds et à se battre pour la possession d'un ballon. Ce n'est pas bien, dit Émile. Ce ballon n'est pas à toi, il est à moi. Je vais le dire au maître. King Kong. Monsieur, il m'a pris mon ballon, monsieur, il copie. Monsieur, il a triché. King Kong. Il est énervant, Et Émile. si nous l'avons fait, c'est que Énervant. l'ordure de ce grand singe. Émile a quelque chose comme une vingtaine d'années. Émile est au régiment. Et que C'est une recrue sérieuse. Oh, il n'est pas comme ses camarades de chambrée. Ce n'est pas lui qui chercherait à éviter une corvée ou à faire le mur. Ce sont des choses qui ne se font pas. Ce n'est pas bien, dit Émile. C'est défendu de fumer après le couvre-feu. Je vais le dire à l'adjudant. Il est énervant, Émile. Énervant. Émile a quelque chose comme 25 ans et Émile est marié. C'est un bon mari. Tout commence par les Il est énervant. conséquences de la Il a des crise enfants, il a un emploi, des voisins. Les Il est toujours aussi compagnies énervant. prospèrent Il dans épluche le les monde, comptes, même vérifie dans les les endroits quittances les de plus gaz, reculés. minute son temps de travail, La surveille le compagnie concierge. américaine Dans la vie, Xerox, dit-il, elle fixe pour il objectif faut de l'ordre, de la l'honnêteté Micronésie, et de la en plein justice. Pacifique, Moi, plus Joseph particulièrement Émile Piton, l'île de je Seoul, respecte ses où principes se trouverait et j'exige un jugement que les autres les respectent. Évidemment, l'endroit n'a rien Nous l'appellerons Joseph Émile Piton. D'abord, le nom même de l'île. Il ne s'appelait pas Piton. Piton. Mais il n'aurait pas aimé que l'on parle de lui en ces Il y a ces termes. brumes. Il ne supportait pas la critique, ni la contradiction, ni le désordre, ni l'injustice. En fait, il ne supportait pas non plus, avant tout, d'être Joseph Émile Piton, tout simplement. Dirigé par un personnage assez odieux qui se nomme Fred Wilson. Le mène aussi se mettre un passager clandestin. Gibson a dit Jacques Prescott, qui lui est là. Pour une toute autre raison, c'est un Bonjour monsieur, je suis Joseph Émile Piton, votre locataire du rez-de-chaussée, pour un loyer mensuel de 430 francs. que dans cette île, Monsieur, j'ai cru comprendre que vous disposiez présentement d'un appartement à louer au 4e étage de cet immeuble. Je désire m'entretenir avec vous de cette possibilité. C'est encore Prescott. Joseph Émile a 40 ans. D'aller trouver Fred Wilson. Nous sommes en 1926, il a le cheveu rare mais bien peigné, une moustache blonde et mince comme un trait dédaigneux sur une bouche pincée, de double menton, col cassé, habit noir, l'air d'un bourgeois avantageux et bien pensant. Des animaux préhistoriques. La seule chose qui détonne dans cette silhouette stricte et impeccable, c'est le Pour teint. prouver sa bonne foi, Presque rond rond. ses diplômes. Un teint de coléreux, à la limite de l'apoplexie. Je ne crois pas. Un teint qui fait désordre. Il accuse même Tout d'être ce un qui est bien espion à la rangé solde. chez cet homme, du binocle à la Compagnie pochette rivale. de soie, de l'épingle de cravate Les aux choses ont manchettes, sans doute mal tourné. semble prêt à Or, exploser survient à chaque un minute à événement cause de ce inattendu. teint-là. Décrit sur Monsieur le jour, Dichand, c'est propriétaire de l'immeuble 6 au 82 rue L'équipage Rochechouart à vient de Paris, repêcher une jeune fille connaît abandonnée dans relativement un peu quartier ce locataire. Joseph Émile Piton est parisien depuis 1925. Depuis 1925, il habite avec sa famille un petit appartement meublé dont il paie scrupuleusement le loyer Son bateau a le premier explosé. de chaque mois. Selon Et son elle est sans doute habitude, la seule survivante. il remet à Elle Monsieur s'appelle Dichand une enveloppe contenant 430 est très belle. francs et attend Longs le cheveux reçu blonds, un regard qu'il vérifie soigneusement candide. avant de saluer. Mais la conversation s'arrête là, si douceur. j'ose dire. C'est Il donc semble la que c'est première plus fois avec un communicatif, que les car deux hommes ont un entretien. Prescott se mettent Monsieur d'accord. Dichand est disposé Tout le en monde, finalement, effet ira ensemble à Seoul, louer et Prescott cet viendra appartement du à 4e. l'expédition. Puis-je visiter les lieux, je vous prie? L'île est en vue. L'appartement est En vide, vue, c'est un non seulement mot d'occupants, mais de à meubles. Et c'est cela qui intéresse surtout du Piton, car depuis brouillard 5 que l'on ans, voit. son mobilier personnel est en garde-meuble. Couronne. Contraint d'occuper à son arrivée à Paris une location meublée, il n'est pas satisfait de cet état de choses. Les chercheurs, les malins, L'appartement les me convient. Swan, Wilson. Je dois vous prévenir que je loue cet appartement meublé. À travers les montagnes et la forêt Meublé. vierge. Mais il est vide. Mais oui, Si je aucune consens surprise. à vous céder cette Il y a une location, brusquerie cher tombée monsieur, sur c'est un à la village condition indigène. que vous l'acceptiez meublé. Mais tout de même, ce qui Joseph nous fait Émile les Piton surprendre. devient rouge.
Mais le propriétaire est inébranlable. Son raisonnement est simple. Il ne court pas après les locataires. C'est la crise, comme on dit. Il y a surenchère. Si Piton veut passer du rez-de-chaussée au 4e étage, il y passera avec les meubles du rez-de-chaussée. C'est ainsi qu'un appartement vide peut se louer meublé. D'ailleurs, ajoute le propriétaire, je loue l'appartement, mais je vends les meubles. C'est à prendre ou à laisser. Mais vous n'avez pas le droit. Mais, cher monsieur, je ne vous oblige pas à accepter. Au milieu du mur, une porte gigantesque. Ah bah oui. Évidemment, c'est facile. Quand on est propriétaire, on a tous les droits. C'est odieux, c'est de l'escroquerie pure et simple. On profite du besoin des autres, sans vergogne. Avec une seule syllabe. Joseph-Émile Piton n'est plus rouge, il est violet. Mais monsieur, si je reste locataire de mon rez-de-chaussée meublé, avec les meubles que vous voulez me vendre, vous serez bien obligé de louer celui-là vide à quelqu'un d'autre. Tout ce que peuvent faire les indigènes ne les regarde pas. Mais je ne suis pas pressé. Et d'ailleurs, vide, je le louerai plus cher si ça se trouve. D'ailleurs, j'ai des propositions, je n'ai qu'à choisir. Pour se protéger. Finalement, si je vous donne la priorité, c'est que vous êtes déjà mon locataire, je ne suis pas obligé. Or, les manuscrits... Ah, il faut reconnaître qu'il est tentant d'étrangler ce monsieur. C'est du chantage, ni plus ni moins. Qu'il est tout près du but. Joseph-Émile Piton préfère sortir. Il lui faut de l'air. Laissons donc Prescott et revenons à Douane, qui commet... Il lui faut aussi cet appartement. 3 enfants et une femme dans un rez-de-chaussée minuscule, ça ne peut plus durer. Ce désordre permanent, les récriminations, la promiscuité sont insupportables. Tout est insupportable, y compris l'existence de Joseph-Émile Piton. La terreur tirée contre lui. En réalité, il a tout raté. Une entreprise d'import-export à Lyon, un premier mariage, une installation en Indochine, et ces 2 dernières situations. Il ne le sait pas, il ne le comprend pas, mais il a énervé tout le monde. Avec sa manie de justice, d'intégrité, l'orgueil de ses opinions, l'intransigeance de ses idées, il n'a pas cessé, depuis qu'il est né, de se heurter de front contre des murs de difficulté. Un exemple, qui ressemble étrangement à sa situation présente d'ailleurs. En rentrant d'Indochine, il achète des meubles d'occasion vendus 2400 francs. Il fait un chèque de 2400 francs au vendeur. Puis, fait opposition sur ce chèque. Et il en fait un autre, de 698 francs 0,5 centimes. Ça ne valait pas plus. J'ai fait moi-même l'estimation. Au tribunal, le juge est d'un autre avis. Enfin, monsieur Piton, de 2 choses l'une. Ou il ne fallait pas accepter, ou il fallait faire expertiser le lot. Il y a des gens compétents pour cela. Mais je suis compétent pour estimer la valeur d'une table façon citronnier, de 4 chaises et d'un buffet. Et je n'ai pas à perdre mon temps avec des escrocs. Il y a les gens honnêtes, comme moi, et les autres. Extraordinaire pour l'époque. Voilà. King Kong, quelqu'un d'autre que Joseph-Émile Piton n'aurait pas acheté les meubles. Et on n'en parlait plus. Lui, si. On veut le voler. On va comprendre. Piton ne discute pas avec les escrocs. 6 tonnes et demie. Piton, démon. Son armature, on a sa fierté. Et il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut que quelqu'un mette le haut là autrement. Où irions-nous, je vous le demande. Conduit hydraulique. On peut aller très loin en réalité. Et ce qui vient de se passer rue Rochechouart entre M. Dichand, propriétaire abusif, et son locataire susceptible, ira très loin. 16 positions différentes. Ne croyez pas cependant que l'un va étrangler l'autre, ou l'autre étrangler l'un autre. Bien qu'il en meure d'envie, en ce qui le concerne, Joseph-Émile Piton est un homme consciencieux qui aime faire les choses dans les règles. Étrangler M. Dichand serait prématuré. Vous allez voir comment un petit dossier comme celui-là, une broutille, un misérable litige entre particuliers, comme on dit, peut devenir un dossier extraordinaire pour peu que l'on ait affaire à un redresseur de tort comme Joseph-Émile Piton. S'étant aperçu de la disparition de Douane, les hommes de la Pétrox sont retournés au village. Donc, fidèle à ses principes, Joseph-Émile Piton ne refuse pas de conclure l'affaire. D'ailleurs, il estime être dans son bon droit. Il a besoin de cet appartement est vide, donc il a droit à cet appartement vide, bien sûr. Ici, je suis obligé de vous soumettre 2 dialogues représentant 2 versions différentes, celle de Joseph-Émile Piton, en premier, honnêteté délicatement entre ses doigts. Monsieur Dichand, j'accepte votre marché, mais je ne peux payer comptant. Parfait, cher monsieur. Vous me devrez donc 30 000 francs. Nous allons signer un contrat de location-vente avec 12% d'intérêt pour le crédit que je vous consens. Vous signez là. Piton signe. Le propriétaire ne lui donne pas de double du contrat dont il conserve l'unique exemplaire. Sous une chute d'eau pour lui faire sa autre version, celle de M. Dichand. Il faut bien se rendre à je consens à vous offrir une location-vente pour la somme de 12 000 francs et 10% d'intérêt pour le crédit.
Mais les Piton choses ne signe, vont pas rester toujours mais dans cette aussi version non souriantes, plus, car Prescott et il ne les lui a autres pas remis le sont double à la du contrat. recherche de Douane et du singe. Le lendemain, 4 janvier 1927, King Kong redevient alors Joseph une bête Émile sauvage. Piton, de sa plus belle Précipite, plume, par exemple, dans un ravin, adresse 3 une hommes lettre circonstanciée au procureur de la République. jeté en travers. J'ai l'honneur de déposer une plainte entre vos mains contre Monsieur Dichand, propriétaire avec un majuscule, 82 rue Rochechouart, Paris 9e, pour infraction à l'article 17 de la loi sur les loyers du 31 mars 1922, confirmé par l'article 13 de la loi du 1er avril 1926, ayant le même objet. Veuillez agréer, monsieur le procureur, l'assurance de ma très haute considération. Ils la franchissent. La bagarre va durer près de 3 ans et se dérouler en plusieurs actes jusqu'au drame final, le 16 septembre 1929, en plein palais de justice. King Kong est enchaîné, Premier acte. est emprisonné. Monsieur Braque, juge d'instruction, instruit le dossier Piton contre Dichand et nomme un expert chargé d'examiner l'unique exemplaire du contrat. Il y est mentionné la somme de 12 000 francs. Capturer King Kong, Piton dit c'est un faux. Dichand a falsifié la somme, il y avait 30 000 francs quand j'ai signé. Et il dépose une nouvelle plainte pour faux et usage de faux. Douane commence par refuser. Le juge demande donc à l'expert d'examiner le faux en question. Les indigènes ont besoin de lui. D'après l'expert, la somme a été grattée, ou plus exactement lavée. On distingue nettement la trace d'un 3 remplacé par le chiffre 1. Est nécessaire aux Mais indigènes. bien entendu, Dichand nie. Pour tenter d'arrêter ce petit contentieux, le juge essaie de raisonner Piton. Mais qu'il y ait faux, c'est possible. Mais vous étiez d'accord pour 12 000 francs. Pourquoi voulez-vous prouver à tout prix que ce contrat est de 30 000 francs? Vous n'avez aucun intérêt à cela, sinon de vouloir absolument payer 30 000 francs. Et c'est une question de justice morale, monsieur le juge. Je maintiens ma plainte. D'un côté, Mais comme dit Jean dit toujours, il faut une contre-expertise. Le contre-expert, ce sera monsieur Bell. Or, monsieur Bell n'est pas n'importe qui. C'est le directeur de l'identité judiciaire, le chef des laboratoires de la police. Une autorité incontestée en matière de microscope. Toutes les expertises délicates, celles des plus grandes affaires criminelles de son temps, sont sorties de son laboratoire. C'est l'expert avec un E majuscule. Et il dit, car rien ne prouve la falsification. En résumé, son rapport est exactement le contraire de celui de son confrère. Ah, c'est ça le problème avec les experts. On dirait qu'ils sont nés pour ne pas être d'accord entre eux. Jamais. Il n'y a aucun prix. Dans ces cas-là, c'est toujours le plus connu qui gagne, le plus célèbre, le plus inattaquable. Et Bell est directeur de l'identité. On ne met pas sa parole en doute. S'il dit blanc au nom de la justice, c'est que c'est blanc pour la justice. Non-lieu. Un peu trop. Joseph Émile Piton, le plaideur, est sommé de payer les 12 000 francs, prié de rentrer chez lui et de mettre son mouchoir par-dessus. Et quand il sent le parfum de sa bien-aimée, C'est trop lui demander. absolument Rendez-vous enragé. compte. Non seulement il va vivre sous le même toit qu'un faussaire, mais la justice est d'accord. À qui se plaindre maintenant? Vers qui se retourner? Il n'y a rien au-dessus de la justice. Plus qu'une force de destruction. Piton est seul, tout seul, désespérément seul. Ce conformiste intransigeant, ce prince du « ça ne se fait pas », est condamné à vivre dans le désordre de ses principes sans pouvoir les faire triompher. Il en est malade. Son idée fixe l'empêche de dormir, de manger, l'empêche de vivre. Pendant des mois, il tourne en rond dans sa cage, à tel point qu'il en perd son emploi et fait fuir sa femme excédée des litanies qu'il débite à longueur de journée. La justice est pourrie. Voilà maintenant que c'est moi le coupable, c'est moi l'honnête homme que l'on méprise, moi qui suis bafoué. La société court à sa perte. S'il y avait plus d'hommes comme moi, les voleurs dormiraient moins tranquilles, etc. Bien entendu, il ne perd pas espoir, le tribunal reçoit de sa part des kilomètres de lettres, d'une petite écriture serrée, méticuleuse, au style encoulé, bourrée d'expressions toutes faites. Joseph Émile Piton y expose la vérité sur son affaire. On lui répond toujours la même chose, ce qui est jugé est jugé, il n'y a pas à revenir là-dessus. Pour le procureur, c'est « Je n'ai pas à revenir sur la décision du tribunal civil souverain en la matière ». Pour le ministre, c'est « Je transmets votre lettre au service compétent ». Pour la présidence, c'est « Je transmets votre lettre au service de monsieur le ministre ». Alors, entre dans une fureur incroyable. alors Joseph Émile Piton, seul et abandonné de tous, et la panique se met à suivre un homme. Scott, toujours eux, s'enfuit. Pendant des mois et des mois, il va raser les murs derrière lui. Il va le regarder rentrer chez lui, sortir de chez lui. Il va guetter ses allées et venues, surveiller ses déplacements. Les tours Planté sur le trottoir pendant des heures, il l'observera assis à son bureau, parlant, riant, discutant, faisant son métier. dans une des tours. Sous la fenêtre de son appartement,
Il écoutera sa vie privée, comme s'il voulait tout savoir de cet homme, les moindres détails, comme s'il avait besoin de s'imprégner de son existence pour mieux la supprimer. Il entreprend l'escalade de la façade de ce Une bâtiment. telle préméditation est rare. Autour de lui, les hélicoptères Pensez qu'elle a duré bourdonnent, les presque avions sont 2 prêts ans. à intervenir, à tirer leurs roquettes. 10 fois, le justicier King Piton Kong est à présent eut la vie de cet homme à portée de sa main, incontrôlée qui sur le trouble trottoir au restaurant devant sa porte. et qui doit être 10 réprimée fois, par tous les il ne moyens. fit rien. King Kong Oh, ce est n'était pas l'ennemi d'hésitation, mortel de la société. mais plutôt une façon de savourer son N'est-ce pas la pouvoir sur société cette elle-même qui l'a engendré. Ayant décidé de le tuer, Car c'est pour de sa l'argent patience qu'on a était sans arraché son limite. milieu naturel et Il est certain qu'il se transplanté au sentait une cœur âme de révolutionnaire, de la convaincu de la civilisation. nécessité de supprimer King Kong l'oppresseur. qui grimpe Et sur comme le tout plus beau bâtiment de révolutionnaire, la plus grande ville du il monde, fallait à son geste devient une le certaine symbole du emphase, refus de la révolte un certain sauvage, décorum. une sorte de Pas question statue d'assassiner monstrueuse cet homme en de douce, contestation. ou de le faire tomber dans un Voilà, piège. glacial, Pas question de l'empoisonner, balancé ou entre de les le doigts poignarder la énormes, nuit à sans peur, témoin. mais Non, pas pour King ce Kong. qu'il faut, Elle lui fait c'est signe une de ne pas exécution l'abandonner car elle sait que dès cet publique. instant, les avions tireront. Mais la bête, le 16 septembre 1929, il a peut-être compris aussi que Monsieur Bell, sans issue, comme est sans issue le directeur sommet de la vie l'identité où il est judiciaire, homme éminent et respectable, sort de chez lui. Dépose douane Le sur front toit. haut, le binocle d'or, les rota et souriant. Il dit au revoir à sa femme et à ses 3 La enfants. fusillade éclate au même instant. Les un vacances crime, judiciaires sont terminées. une chute vertigineuse. L'expert en chef reprend son service. C'est fini. Voilà, mes chers Voici amis, la lettre de l'histoire Joseph King Émile Kong, à propos Piton de expliquant laquelle le nous avons crime parlé de qu'il va psychanalyse, commettre. d'affrontement social, se termine Cet expert se moquait sur des un juges. regard d'amour. J'en avais la conviction Et c'est cette image et la finale confiance que nous gardons. illimitée qui lui était dévolue Kong est bien m'effrayait l'histoire d'un quand je amour. songeais aux conséquences trop grand. que cet état de Au point choses comme au figuraire, pouvait l'amour avoir envers mes possible. semblables, plaideurs malheureux Kong, par la sa belle et la faute, bête, ou envers ceux dont on trouve qui auraient tant pu être d'exemples à victimes travers les folles de son gloires du absence monde de entier. scrupules. La bonne et énorme Il me bête, restait une ressource. amoureuse d'une bête. Déposer qui une va plainte plus contre cet expert pour faux Oui, témoignage King Kong est peut-être et complicité de faux. une J'étais histoire certain poétique. que cette plainte Et c'est m'aurait un mené poète, tout si vous droit au voulez bien, mes cabanon chers amis, que nous laisserons où j'aurais le pu dernier finir mes jours. Comme on propose. L'appréciation de monsieur le juge m'a confirmé pleinement dans cette idée. Entre lui et moi, il n'y avait donc plus à hésiter. Je veux Et bien, le mais dimanche 15 quand septembre, redonnerez-vous j'étais King Kong heureusement angoissé quand je vis aux fenêtres ouvertes de son appartement qu'il était rentré. Le lendemain, le drame s'accomplirait. Quand je vis ma victime, je n'eus pas la force de bouger, puis tout à coup, une force irrésistible s'empara de moi quand je me trouvais tout près de lui, et je tirais. Vous venez Châtiment d'écouter de l'honneur les et du devoir récits méconnu. extraordinaires de Pierre Bellemare. Jamais personne Un podcast ne pourra issu savoir des le bien-être archives moral et d'Europe physique et produit par que Europe j'éprouvais Studio. alors. Réalisation Après et composition musicale, une telle lutte Julien Tarot. dont la description Production, n'est qu'un Sébastien pâle Guyot. tableau. Direction Aucune artistique, phrase Xavier ne pourrait Joly. donner l'étendue Patrimoine du bonheur de la sonore, libération. Cyril Denis, Laetitia Casanova. Depuis, dans le Antoine calme, ma Auclair. conscience ne m'a jamais rien Remerciements reproché. à Roselyne Elle est Bellemare. heureusement calmée, mais Les il est récits triste d'être obligé d'en extraordinaires arriver là. sont disponibles sur le site et l'appli Europe. En arriver là. Écoutez aussi le prochain épisode. En arriver là, c'est en vous attendre que abonnant Monsieur Bell gratuitement descende sur de votre voiture devant le palais de plateforme justice, d'écoute salue ses confrères et monte les premières marches du grand escalier. Bienvenue dans les récits De 3 balles de revolver, extraordinaires le de justicier Pierre Piton Bellemare. soulage sa conscience Podcast comme au théâtre, issu des archives sur les d'Europe lieux un. mêmes où le Une prêtre idée blanche a commis son dans forfait. une affaire noire. Devant les assises de la Seine, pendant 3 jours, en janvier 1930, Joseph Émile Piton défendra son point de vue. Maître Jean-Charles Legrand le soutient. Mais c'est Joseph Émile qui paiera. Il s'intitule Champion de l'honnêteté et il a écrit une longue déclaration qu'il récite, la main sur le cœur, rouge, à la limite de l'apoplexie, étouffé par son bon droit. Sur l'herbe peinte où il coulera. Il énerve tout le monde. Les experts, encore eux, mais aliénistes ceux-là, ont des conclusions qui le font sauter de rage. En dépit d'un orgueil exacerbé qui fait de lui un paranoïaque, cet homme est responsable de ses actes, bien qu'ayant un jugement faux. Un juré qui s'inquiète de savoir si l'on peut avoir un jugement faux et être sain d'esprit, les experts répondent doctement bien sûr, c'est possible et c'est le cas. Quant à Joseph Émile Piton, il tient d'abord à déclarer qu'il n'a subi cet examen mental que par déférence envers le magistrat instructeur qui l'avait ordonné, et il s'acharne à remettre la justice sur le vrai problème. Son contrat de location-vente était falsifié. Non seulement M. Bell ne l'a pas reconnu, mais il a détruit par ses expériences toute possibilité de le prouver. Nous avons aussi un pied. Et ça, voyez-vous, c'est exact. Une dame. Curieusement, les moyens chimiques employés par M. Bell ont mangé le papier. Ils ont même fait plus que manger. L'endroit où est inscrit la somme est déchiré. Et curieusement aussi, le premier expert, M. Vigneron, celui qui affirmait que l'acte était falsifié, n'est plus expert.
Lorsqu'il parlait à la barre, il explique. Suivante. J'ai été convoqué par le président du Affaire tribunal de civil Ricard, qui avait trouvé 28 étrange juillet que j'ai communiqué mes 1969, conclusions à la partie jugé le civile, 11 dit-on, juillet avant le procès. 1970. J'ai dû donner ma démission. Scène reconstituée. Tout ça n'est pas pour clair. le musée Mais les des jurés dossiers ne sont pas là pour ça. extraordinaires. Par Ils sont là contre, pour condamner Piton aux travaux forcés en lui accordant quelques circonstances atténuantes. Monsieur Dichon, lui, n'est là qu'en témoin, en propriétaire honnête injustement mêlé à ce crime odieux. Lui n'a rien fait de mal, il n'est pas responsable. Pensez donc, il a eu la désagréable surprise de se voir menacé de plainte pour spéculation Vous illicite. connaissez, chers amis, ces Piton musées de cire ne où voulait sont payer que présentés 2000 avec francs la plus ou moins table, le les même chaises et le mannequins buffet. souvent historiques. Il a renvoyé un quelquefois huissier. simplement pittoresque. C'était son droit. Et choisi parce qu'il représente des Pauvre personnages justicier, pauvre caractéristiques Joseph d'une Émile région, Piton, d'une profession, pauvre d'un lieu, redresseur etc. de tort, Quelquefois, ces pauvre personnages fou. sont groupés dans un décor. Un journaliste l'a qui semble rencontré à jouer Cayenne une des années scène. plus tard. Celle-ci peut-être. C'était le pot de terre, matricule 50 835. La scène historique. Monsieur le c'est surveillant, par exemple, c'est un tel, le 50 836, qui s'est emparé de la ration du 50 834 au mépris du règlement. Je suis contraint de vous le signaler. Il est énervant, Émile. Énervant. Chez les Lapons ou la vente à la criée sur le vieux port de Marseille en 1850. Eh bien, imaginez aujourd'hui entendre ce musée de cire des dossiers extraordinaires. Vous attendiez à l'instant devant la scène comme vous avez dit, Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.